Chers membres du jury, cher auditoire, bonsoir. Il m'est offert aujourd'hui la chance de pouvoir vous démontrer que l'espoir, guidé par l'audace, est la source d'inspiration des grandes figures de l'histoire, passée, présente et à venir. Je vous conterai aujourd'hui l'histoire de deux personnages qui ont fait de l'espoir leur cheval de bataille pour réaliser ce qu'ils ont accompli. Jésus, l'homme qui avait espoir en la bonté de l'humanité, littéralement cloué sur place par les arguments de ses contradicteurs, et celle de ce président des États-Unis, légendaire Obama. Cependant, il m'est impossible de vous parler de ces hommes sans préalablement vous définir ce que sont l'audace et l'espoir. L'audace, tout d'abord. Aristote nous en donne une juste définition. C'est ce courage, poussé à son extrême, qui nous incite à des actions difficiles, voire dangereuses, au mépris des risques et périls, pour réussir une entreprise considérée comme impossible. Il écrira « Le courage est le juste milieu entre l'audace et la crainte. L'audacieux serait alors un fou, prêt à tout, aux objectifs que ses contemporains qualifient d'absurdes et d'irréalisables. L'espoir, quant à lui, c'est cet état d'esprit, de l'attente d'un événement incertain, sur lequel on n'aurait aucune réelle emprise, une faible, voire même une absence d'influence sur la réalisation de celui-ci. Comme s'attache à nous le décrire Roger Fournier, écrivain de son métier, l'espoir est alimenté par l'imagination. Ainsi, se demander s'il est audacieux d'espérer reviendrait à se demander s'il est folie d'imaginer qu'une situation puisse progresser en notre faveur pour arriver à cet événement, somme toute incertain. Pour répondre à cette question, commençons par nous intéresser à la vie d'un homme qui n'a cessé d'avoir espoir dans la bonté de l'humanité et qui aspirait à un monde où tous pourraient cohabiter égalitairement et pacifiquement. Lui qui prêchait l'amour de son prochain et la tolérance, il fut considéré comme un fou et ses idées contraires à l'ordre établi. Il est alors arrêté, forcé à être sur la route toute la sainte journée, à porter sur son dos le lourd fardeau de l'instrument de sa propre mort, habillé d'un simple lin, seul, et sera crucifié. Il fut un homme audacieux, figure même, pour avoir poussé son courage à son extrême, au point de perdre sa vie pour ce qu'il pensait être juste. Dans un registre différent, il en est un autre, dont le destin bouleversa l'histoire d'un pays tout entier. Alors qu'il était encore sénateur, ce candidat à la présidence à la peau sombre publie un livre intitulé « L'audace d'espérer », dans lequel il exprime ses idéaux, son espoir pour son pays et le changement qu'il voulait apporter dans les mentalités. Hardis, oui hardis sont les audacieux, car les États-Unis, sortis depuis peu de leur époque ségrégationniste, décident alors d'élire le premier président noir de leur histoire, événement qui semblait pourtant improbable quelques années auparavant. Mais Barack Obama avait espoir que ses compatriotes, à l'image de ce qu'exposait Martin Luther King dans son discours « I Have a Dream », ne le jugeraient pas sur sa couleur de peau, mais sur son caractère et sur ses idéaux. Et cette audace, dans un pays où le racisme est ancré dans les racines, a porté ses fruits. Dès lors, j'aurais aussi pu vous parler de Gandhi et de son espoir d'indépendance de son pays par la non-violence. J'aurais également pu vous parler de l'audacieuse Malala, qui a l'espoir de voir cesser l'oppression des jeunes et des enfants de son pays et d'y voir instaurer un droit à l'éducation pour tous. Elle, qui est devenue prix Nobel de la paix l'an dernier, après avoir reçu, quelques années plus tôt, une balle dans la tête, pour avoir seulement souhaité continuer à étudier, malgré les menaces sous lesquelles elle vivait. J'aurais pu vous parler d'eux, et de bien d'autres encore, pour illustrer mon propos. Ainsi, l'espoir né de l'audace nous pousse-t-il à entreprendre de grands combats? Est-il vraiment audacieux de penser qu'un jour le monde sera en paix, tolérant envers ses voisins, ses proches,
qu'il sera fini le temps des massacres au nom d'un homme, d'une entité transcendantale qui justifierait de tels actes, et de la haine envers ceux qui offensent de par leur seule présence. Oui, Goethe nous dit « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Et il appartient à nous, oui à nous, pauvres fous, de nous engager pour que cette situation change, de convaincre ces ignorants de cesser cette folie meurtrière et ces abjectes pensées haineuses, dans l'espoir qu'un jour, peut-être, nous puissions vivre des temps de paix. Mais cet espoir, si audacieux soit-il, ne pourra se réaliser qu'en unissant tous nos efforts, qu'en dépassant nos limites et qu'en y croyant du plus profond de notre âme, car ainsi l'a dit Gandalf, il n'y a guère d'espoir. Un espoir de fou. Je vous remercie.